Nous sommes ici en Kwaba, à Yaoundé au Cameroun, un quartier situé à la sortie de la ville. Nous prenons ici le chemin qui porte vers la partie est du pays. Nous emmenons donc à Eilat, une petite ville, je dirais même village, situé à environ 20-23 km de Yaoundé. Allez, venez. Donc, c'est ici un peu le centre de cette exploitation. Voilà. Ici, nous élevons des animaux et un peu d'agriculture. Là, le bâtiment sur la gauche, là, était le poulailler. Et juste en face, là, ce sont des bureaux de fortune, en quelque sorte. Ce sont des bâtiments qui étaient faits provisoires, qui ont été faits vraiment pour répondre à un besoin qu'on avait d'avoir des magasins, un bureau. Et là, je vous montre un peu le papayer que j'appelle le papayer fou parce qu'il avait tellement de papayes. C'est possible d'avoir autant de papayes. Donc, quand on est arrivé ici en 2012, c'était vraiment la forêt, il n'y avait rien, croyez-moi, rien du tout. Juste pour faire comprendre un peu à quel point, comment dire, l'effort humain qui a été mis en place ici. Là, sur la gauche, c'est le bâtiment où sont des chambres en fait. Donc, ils travaillent ici pour dormir sur place. Et juste en face là, c'est la provenderie où on produit l'aliment pour le poulet. Donc, je vais vous faire voir un peu à l'intérieur ce qu'on a. C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas de poulet. Mais quand il y a des vagues de poulet, c'est ici qu'on produit l'aliment. Donc, ça a l'air un peu abandonné pour le moment, mais c'est juste parce qu'en ce moment, il n'y a pas de poulet sur la ferme. Là, je vous ai mis des photos de quand l'aliment a été produit de façon très intensive et très, très irrégulière. Donc, voilà. Et là, juste en bas, on a la crique où on stocke le maïs qui est produit sur la ferme. On le laisse là sécher. On reprend ensuite pour produire l'aliment des poulets. Donc, je disais, sur cette ferme, en fait, on pratique l'agriculture, on produit du plantain, du manioc, de l'ananas, de la banane, du piment. Et depuis cette année, je pense qu'il y a peut-être 2 mois, avec les semences généralement faites par l'association Cocopelli, on a mis en place pratiquement toute la famille des cucurbitacées, c'est-à-dire le concombre, le melon, la pastèque, le potimarron, et j'oublie certains. Ils ont vraiment été très, très, très généreux à notre égard. Ils nous ont fourni aussi un manuel pour réussir tous nos semis. Donc, nous leur disons merci encore. Et aussi, ils nous ont fait don de semences aussi, de haricots, de tomates, de piments, de blettes, betteraves, pratiquement plein de plantes, disons, du potager, quoi. Et en réalité, disons, toutes ces semences offertes par l'association Cocopelli sont en quelque sorte en phase d'expérimentation sur notre ferme. C'est ça, parce que nous avons tout mis en terre et on va voir ce qui donne et ce qui ne donne pas. Voilà, on va voir ce qui donne le mieux. Et la première récolte sera faite en majeure partie pour récolter des semences. On veut juste doubler la quantité de semences qui nous a été offerte pour pouvoir ensuite mettre en place des cultures pour celles qui auront réussi, ou le mieux réussi, ou le mieux adapté, pour mettre en place des cultures un peu plus étendues et qui pourront ensuite être transformées en culture de rente, pourquoi pas. Donc voilà, je reviens un peu en disant que ça, c'est par exemple la partie du maïs. On a pratiquement 1 à 2 hectares de maïs qu'on produit là. Une partie qui est du maïs pour l'élevage des animaux, une autre partie qui est du maïs pour les semences. Et donc, sur cette ferme, on a des cultures de rente. Par exemple, du plantain, en ce moment. La banane sera peut-être par la suite. Le macabo aussi, disons que ça c'est la première fois qu'on met du macabo à grande échelle, qui sera aussi une culture de rente. On a du piment, on a de l'ananas. On a du manioc aussi comme une culture de rente. Notre objectif à moyen et long terme est de rendre cette exploitation autosuffisante financièrement, c'est-à-dire ne plus avoir à investir de nos propres poches sur l'exploitation et de ce fait de nous stabiliser financièrement. Et aussi pratiquement augmenter les emplois fixes de personnes travaillant sur le site
et aider ainsi des familles à vivre décemment. Pour l'instant, nous n'avons que deux personnes qui travaillent de façon permanente sur la ferme. Les autres sont des travailleurs temporaires qu'on a besoin pour la récolte, pour les semis, etc., etc. À long terme, créer une communauté stable autour de cette exploitation et pourquoi pas un orphelinat et une école. Vous avez en fait ici une parcelle avec des courges qu'on cultive ici pour ses graines, ou le pistache comme on dit ici. Là, sur la droite, vous avez la nouvelle porcherie en construction avec 30 loges capables d'accueillir environ une centaine de porcs. Ici, dans ce fond marécageux, vous avez les étangs. Pour l'instant, il y en a 3. À moyen terme, nous avons l'intention d'en créer 10. Alors, ces 3 sont empoisonnés avec des tilapias, carpes et silures. Et c'est vraiment très beau. C'est un de mes endroits préférés de la ferme. Donc ici, nous voici revenus sur la place au centre de l'exploitation. Et là, c'est un endroit où la terre était très très tassée, mais j'ai décidé de créer un potager juste à cet endroit-là. Je vous montrerai après les images et puis ce que ça a donné. Oh, oh, where are we going? You better run, come to the dub. Here is where I get to set my spirit free. Ici, on mange comme au village, sur un feu à bois. Et en fait, ça, c'est la parcelle où on a décidé de créer un jardin de fleurs en suivant un design mandala parce que ça nous plaisait beaucoup et que c'était très joli. Extrêmement laborieux, mais bon, petit à petit. Fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça. C'est ça ce qu'on m'a dit, oh là là. Ici, on peut déjà voir que ça prend forme. Les sillons ont été grillés. On essaye de pailler pour minimiser l'évaporation. Les fleurs sont là. À la longue, on va amener un point d'eau dans cette zone pour que l'arrosage soit assez simple, surtout au début, pour que les plantes s'enracinent bien et grandissent avant de les laisser pour compte. Voilà, le design qu'on veut, c'est celui que vous voyez en bas là sur la gauche. Nous pratiquons ici de la polyculture au maximum, c'est-à-dire une association de cultures. Ici, vous verrez du macabo, du manioc, du plantain, de la banane, de la patate douce, tout ça au même endroit. Cela pour éviter l'appauvrissement du sol de façon uniforme et aussi pour limiter les maladies. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que cela, mais sinon l'idée de base est celle-là. Ceci est le fruit de cet arbre que vous voyez au loin là sur la droite. C'est une épice typiquement camerounaise. And you'll be punished for originality of thinking and questioning the rules and regulations to keep the plants growing and to stop the love from flowing. Oh, where are we going? So yeah, you better run, come. You better run, come. You better run, come to the dub. Whoa, oh.
life must give me free. Yeah. 'Cause I'm moving forward and I'm holding on. I ain't gonna let nothing get me down. 'Cause I'm running with the dog, running to the dog. Oh yeah. They want us to live in a world where everyone is hand under scrutiny, and you be punished for originality of thinking and questioning the rules and regulations to keep the banks growing and to stop the love from flowing. Oh, oh, oh. C'est tout. Et Jaune si c'est on enlève seulement le jaune si. oui. La salade. Ok. Ok. Restez là. On met ça à braiser comme ça. Non, on met un peu de sel. Dans le petit même. Oui. Donc au début, on va aller tuer ça. On met un peu Le de plan ça. qu'on va faire là. Il dit que ce n'est pas boire le. Bon. Ciao ciao, tout d'abord je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et voilà, les images que vous avez vues ont été tournées en 2016, durant l'été 2016. Et là nous sommes en 2017, quelques mois après. Donc comme je disais tantôt, l'idée derrière ce projet est vraiment de comment dire cela, créer une communauté stable autour de ce projet afin de la rendre autonome parce qu'elle produirait ses propres ressources à la longue. Aussi, nous avons aussi un projet de créer une école, un orphelinat toujours autour de ce projet-là. Donc voilà, si vous avez des idées, si vous êtes intéressés, si vous voulez faire partie de cette aventure humaine avec nous, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc voilà, plus on est de fous, plus on rit. Je crois aussi que plus il y a de cerveaux mis ensemble, plus nous sommes capables de faire de meilleures choses. Donc voilà, je profite aussi pour remercier l'association Cocopelli très très chaleureusement qui a été super généreuse avec nous en nous donnant gratuitement ces graines là et qui nous ont permis d'avoir de bonnes récoltes. Je vous ajournerai sur ce sujet là dans une autre vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter et voilà quoi, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci et ciao ciao, portez-vous bien.